Bonjour à tous, voici ce nouveau numéro de CJM News pour le mois d'octobre. Je me trouve à la maison mère de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur à Angers pour y animer une retraite pour les sœurs à l'occasion du bicentenaire de la fondation de la branche contemplative par Sainte Marie-Euphrasie Pelletier en 1825, le 11 novembre 1825. Donc les sœurs sont en jubilé depuis plus d'un an et souhaitent cette retraite et puis la célébration qui s'en suivra le 1er novembre. Elle sera célébrée le 11 novembre à la date même à Rome avec le cardinal Taglé. Ainsi, nous sommes en fête, nous sommes en jubilé, nous aussi. Il y a eu de nombreux événements ces derniers mois autour du jubilé de Eudiste, bien sûr, qui s'insère dans le jubilé de l'Église universelle. Je cite pour mémoire le colloque qui a eu lieu à Lisieux, qui a réuni autour de la figure de Saint Jean-Eudes et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, deux Normands. Une icône même a été créée pour cette occasion, et Monseigneur Luc Crépy est intervenu sur la place de la vie baptismale, selon la doctrine spirituelle de Saint Jean-Eudes. Monseigneur Crépy est aussi intervenu à Argentan, dans ce lieu qui aujourd'hui s'appelle la paroisse Saint-Jean-Eudes et qui compte parmi les lieux de culte Ri, le village natal de notre fondateur. Il y a aussi le congrès international d'études qui a eu lieu à Bogota avec l'université Minuto de Dios, qui a été sur l'expérience spirituelle à l'école de Jean-Eudes, avec un focus particulier sur les entretiens intérieurs de l'âme avec son Dieu. Il y a d'ailleurs eu un séminaire de recherche toute l'année, et un des fruits de ce travail a été ce colloque, qui a été pour la première fois intégralement bilingue, français et espagnol, ce qui nous donne aussi des perspectives pour l'avenir de continuer ces formations à distance à travers ces événements avec la traduction simultanée en une, deux, trois langues. Voilà, et puis je sais qu'il y a eu d'autres événements, des articles, citons l'article du père Daniel Doré qui va sortir dans la revue Prêtre diocésain. Au cours de cette année jubilaire, la province Minuto de Dios a inauguré un oratoire pour la maison de formation avec la consécration de l'hôtel. Vous savez que la maison de formation La Mission, qui couvre à peu près 60 séminaristes, est organisée par Koinonia, par maisonnée. Et il y avait le besoin d'un lieu central, à la fois pour les études, pour les repas, mais aussi pour la prière. Et c'est chose faite, maintenant, désormais. Il y a cette maison commune pour plusieurs services. Elle a déjà servi pour l'institution de plusieurs lecteurs acolytes, ainsi que le renouvellement de 13 associés qui sont liés à la maison de formation. À propos des jeunes en formation, le 14 novembre, nous réunirons tous les candidats en formation de la congrégation, c'est à peu près une centaine, dont les 2 tiers ont fait la démarche d'entrée en probation. Il y aura à 13 heures pour les francophones et anglophones, et puis à 20 heures pour les hispanophones et les lusonophones, pour la communauté du Brésil. Ainsi, nous allons pouvoir nous rencontrer, nous saluer, célébrer ensemble le jubilé eudiste pour continuer à créer ces liens de fraternité que nous voulons multiplier dans la congrégation. Voilà, parmi les nouvelles qu'il nous faut partager et qui sont aussi la joie et tristesse des uns et des autres, nous partageons le décès du père Alphée Boissonneau du vicariat d'Amérique du Nord, décédé à l'âge de 92 ans à Québec. Il a été enseignant une grande partie de sa vie, à la fois au Canada, mais aussi au Venezuela. Donc nous disons toute notre fraternité, notre proximité avec le vicariat d'Amérique du Nord et particulièrement la communauté de Mahonia à Québec. Le Conseil général s'est réuni à El Salvador de Bahia au début du mois d'octobre au Brésil. Nous y sommes allés parce que nous avons été invités à participer aux 25 ans du sanctuaire Nossa Senhora de Aparecida, qui a été confié à la congrégation, qui est à la fois le sanctuaire et paroisse, ce qui nous a permis de participer aux célébrations de la neuvaine de préparation et tenir la réunion du conseil, sauf le père Harold Castilla qui n'a pas pu venir. Ça nous a permis de connaître, de voir le dynamisme de cette œuvre au Brésil, de prendre le temps aussi de rencontrer les associés, les incorporés, rencontrer le cardinal de Salvador. Voilà, nous avons reçu un très bon accueil, un accueil généreux aussi, puisque tout a été pris en charge par la communauté. Voilà, nous exprimons ici toute notre gratitude. Parmi les nouvelles de la congrégation, il y a aussi l'ouverture annoncée d'une communauté à Atlanta, aux États-Unis, qui commence petit à petit à se mettre en place.
Bon, vous savez les difficultés qu'il peut y avoir pour les visas aux États-Unis, mais voilà, la communauté se met en place. Et puis à Libreville aussi, au Gabon, la première fois que nous nous implantons dans ce pays, avec déjà d'ailleurs une œuvre de formation à travers un mensuel, un peu comme Prions en Église, mais cette fois à la manière eudiste et gabonaise, qui porte ce très beau nom biblique de La Rosée de l'Hermont. Voilà, nous leur souhaitons beaucoup de succès dans la diffusion de ce travail. Et puis, il y a aussi les premiers jalons d'une communauté eudiste à Lokossa, au Bénin. Voilà, rendons grâce au Seigneur pour cette vie dans toute la congrégation. Vous savez que le projet d'animation autour de la maison Jean-Eudes à Caen a commencé avec l'arrivée du père Jaime, qui est de la province Minuto de Dios, et puis récemment le père Evaristus de la province d'Afrique, qui a pu arriver après quelques déboires administratifs. Et donc ce projet, habiter le cœur de la spiritualité eudiste, avec un habitat justement à côté de la Gloriette, se fait en partenariat. C'est un partenariat de la province de France des eudistes, des Sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, et puis le diocèse de Bayeux-Lisieux. Voilà, il y a beaucoup d'espérance autour de cette mission au service de la grande famille eudiste. Le Conseil général a organisé récemment une rencontre avec les supérieurs provinciaux et les conseillers provinciaux et la coordinatrice des associés pour présenter le nouveau directoire spirituel de la congrégation. Vous savez, c'est une demande ancienne, là, elle date de l'Assemblée générale de 2017. Voilà, une réalisation qui a pris son temps parce que nous avons voulu impliquer beaucoup de personnes. Il y a au moins une quinzaine de personnes qui ont été impliquées dans la réalisation, la confection même de ce directoire. Alors, ce ne sera pas un livre qu'on va poser dans une bibliothèque et oublier, mais c'est un itinéraire de vie qui sera diffusé chapitre après chapitre pendant toute l'année 2026, avec une rencontre virtuelle pour vivre l'expérience que porte ce directoire. Et nous avons choisi de le vivre de manière plus particulière avec les responsables de communautés et de groupes d'associés, qui ensuite, localement, pourront répercuter ce qu'ils auront eux-mêmes reçu. Donc il s'agit de mettre au fond la congrégation en situation non pas de réveil spirituel, mais de croissance spirituelle. Déjà, cela va se vivre de manière anticipée avec les amis et les associés de la côte nord du Saint-Laurent, en particulier ceux de Bécomo. Nous allons commencer dès le mois de novembre pour voir comment cela se met en œuvre et puis après continuer avec toute la congrégation. Donc, voilà, je vous invite à vous préparer et à accueillir ce nouveau directoire qui nous enrichira tous grâce au partage de nos expériences spirituelles. Voilà, je souhaite une bonne continuation à chacun de vous. C'est toujours une joie de partager les nouvelles de la congrégation, donc n'hésitez pas à les envoyer à la Maison Générale pour que nous puissions les répercuter à l'ensemble de la congrégation. Et puis en faire des actions de grâce et des intentions de prière.